bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2019. J'espère que vous allez bien. Alors, je regarde brièvement, il y a un bâton, il y a des épées, il y a une coupe et il y a deux arcanes majeures, trois arcanes majeures et importantes. Ok, très bien. Alors, vous avez, vous, pour ce mois de novembre, l'énergie complémentaire de l'empereur. D'après ce que je vois ici, vous avez ce mois de novembre la possibilité de reprendre votre vie en main. D'accord ? L'énergie de l'empereur, c'est une énergie qui est puissante. Il est puissant, l'empereur. Il est assis sur son trône, il donne des instructions. C'est lui qui décide, c'est lui qui dirige, il ne se laisse pas manipuler. D'accord ? Ce qui se passe, c'est quelque chose que lui a décidé en son fort intérieur et qu'il impose aux autres. C'est un petit peu l'image de votre mois de novembre. L'autre versant de l'énergie de l'empereur serait une trop grande rigidité. J'ai pas l'impression qu'ici ce soit le cas. J'ai au contraire l'impression qu'il vous est recommandé de ne pas vous disperser. D'accord ? On va voir, on va entrer dedans, on va comprendre un petit peu mieux. Gardez à l'image cette énergie d'un empereur qui décide pour lui ce qu'il veut. Vous reprenez les rênes dans vos mains et c'est vous qui dirigez le véhicule de votre vie, c'est vous qui décidez. Vous reprenez du poil de la bête, si j'ose dire, et c'est vous qui imposez ce que vous voulez, ce que vous décidez ce mois-ci. On va peut-être amener quelques éclaircissements là-dessus plus tard. D'accord ? Alors, vous entrez dans ce mois de novembre avec l'énergie du valet de bâton et de l'as d'épée. Le valet de bâton, il nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle initiative, de quelque chose que vous avez initié. D'accord ? Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un déménagement, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être n'importe quoi. D'accord ? Chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Mais vous finissez octobre avec une idée, quelque chose, une initiative, quelque chose auquel vous souhaitez donner racine. Ok ? Vous avez avec ça l'as d'épée. Ça veut dire que l'as d'épée rejoint un petit peu, à mon sens, l'énergie de l'empereur. Ça veut dire que vous avez dans votre tête, dans votre mental, les choses sont claires. C'est limpide, c'est net, c'est clair. C'est froid comme une analyse ou comme une statistique. D'accord ? C'est pas émotionnel. C'est dans votre tête, les choses sont claires, sont tranchées, sont lumineuses. Point. C'est un nouveau départ. Tout ce qui peut, ça aussi, ça nous parle de nouveau départ. Tout ce qui peut venir à l'encontre de votre nouveau projet, de votre initiative, vous pouvez décider de le trancher, de le couper. Les deux ensemble nous expliquent que vous avez mis votre passion dans un nouveau commencement, dans une initiative, et dans votre tête, les choses sont claires. Il n'y a pas de place aux émotions ici. Mais ça ne veut pas dire que ce nouveau départ ne concerne pas quelque chose d'émotionnel. Hein, on comprend bien, c'est pas un coup de cœur. C'est une initiative réfléchie, analysée, pesée, sous-pesée et que vous peut-être qui nécessite une forme de créativité et que vous lancez, que vous mettez en place. Ce que vous voulez le plus, c'est avoir recours à l'intuition. Vous voulez écouter, vous voulez peut-être vous ouvrir davantage à votre intuition. Je ne me souviens pas si c'était vous qui aviez un mois là, je ne sais pas si c'était octobre ou septembre, qui était extrêmement connecté à tout ce qui était intuitif, à tout ce qui était imaginatif, invisible, à tout ce qui est univers. Je crois que c'était vous les vierges. Hein. Je le parierai pas, mais il me semble. Et ici, encore une fois, c'est dans la position de ce que vous souhaitez le plus. Ça veut dire que vous souhaitez vous élargir à tout ce qui est invisible. Pour ceux d'entre vous qui sont créatifs, clairement, cette initiative peut être quelque chose de créatif. Ça peut être une exposition, ça peut être un livre, ça peut être une comédie, ça peut être quelque chose de créatif comme ça qui nécessite une forme de confiance dans l'invisible. D'accord ? Encore une fois, c'est ce que vous souhaitez le plus. Donc, soit vous ouvrir davantage à tout ce qui est intuitif en vous, soit peut-être aussi recevoir davantage de messages,
recevoir davantage de certitude, de conviction, de, vous savez, ces petites synchronicités, des petites choses de l'invisible, des petits messages quoi qu'on reçoit de l'invisible comme ça qui nous guident sur notre chemin. Même si en même temps, j'ai pas du tout l'impression que vous avez besoin d'être guidé. Vous êtes dans l'énergie de l'empereur, c'est vous qui dirigez les autres. D'accord? Pour moi, c'est plus ma perception ici, elle est davantage que vous souhaitez vous ouvrir à tout ce que vous percevez. Vous devez avoir des sensations, des ressentis, vous devez percevoir tout un univers tactile là juste à côté de vous et j'ai l'impression que ce que vous souhaitez c'est vous ouvrir davantage à ça, le concrétiser, le matérialiser davantage, d'accord? Ce qui va vous aider néanmoins durant ce mois de novembre, c'est le concret, le tangible, c'est pas l'invisible. Retenir, d'accord? Vous retenir. Alors, retenir quoi? Retenir surtout ici, j'ai l'impression, vos possessions. Ne pas trop dépenser d'argent. Faire attention à vos valeurs. Faire attention aussi à ce que vous considérez avoir de la valeur en vous. Ça peut être des principes, ça peut être des convictions, ça peut aussi être tout un réseau. Vous possédez quelque chose que vous devez visiblement conserver, ne pas trop dévoiler, ne pas trop sortir des sentiers battus non plus. D'accord? C'est une énergie, la 4 de denier ici, qui nous explique que vous avez un terrain, vous avez un domaine, un territoire que vous exploitez et que vous devriez ne pas trop sortir de ce territoire-là. Ça va vous aider à passer votre mois de novembre. Alors, je le lis assez bien en accord avec l'empereur. L'empereur, il sait ce qu'il veut, il connaît son territoire, il connaît son domaine. Il n'en sort pas nécessairement, il a déjà suffisamment à faire là où il est. C'est un peu le même état d'esprit ici avec la 4 de denier. Elles sont similaires les deux. Ce sont des énergies un peu statiques. On connaît notre domaine et on n'est pas très à l'aise à en sortir. Et en plus, dans la mesure où c'est dans la position de ce qui va vous aider, c'est un peu le conseil de ne pas trop sortir de votre domaine d'intervention, ne pas trop sortir de ce que vous maîtrisez, de ce que vous connaissez. Maintenez-vous à ce que vous voulez, à ce que vous savez, à votre potentiel, à vos connaissances. Ne sortez pas trop des sentiers battus. On va voir pourquoi. On va essayer de comprendre peut-être pourquoi plus tard. D'accord ? Ça, ce qui veut dire que cette initiative ici, elle peut parfaitement se concrétiser, avoir lieu dans un domaine que vous maîtrisez. Et c'est peut-être justement pour ça que vous voulez vous ouvrir davantage à votre intuition. Peut-être justement parce que vous aimeriez sortir des sentiers battus. Mais quand vous n'êtes pas très sûr, vous écoutez ce que vous disent vos petits messagers intérieurs, votre intuition, votre instinct, pour essayer de comprendre si vous pouvez ou pas aller dans une certaine direction. Alors non, d'accord? Non. Écoutez votre intuition, oui. S'ouvrir à son intuition, oui, parce que c'est toujours positif, c'est toujours bien, mais ne sortez pas trop des sentiers battus. Votre défi, votre challenge, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est la tricherie, la manipulation, tout ce qui est caché, tout ce qui est sournois, tout ce qui se fait par derrière. C'est un défi ce mois-ci pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous sortez des sentiers battus, vous allez peut-être avoir à confronter 2-3 personnages pas très francs du collier. Si vous sortez des sentiers battus, vous pouvez peut-être vous retrouver dans une situation ambiguë, alambiquée, mi-obscure, mi-figue, mi-raisin, mi un peu tout. D'accord? En fait, assez clairement, pour moi, ce que ça nous indique ici, cette ligne-là, y compris avec l'intuition, connaissez-vous vous-même et restez dans ce que vous connaissez. Restez dans ce que vous maîtrisez et apprenez à maîtriser ce que vous savez. D'accord?
Peaufinez peut-être ce que vous maîtrisez sans chercher à peut-être vous étendre trop ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que les idées que vous pouvez avoir ne sont pas bonnes à exploiter, ça veut peut-être tout simplement dire que ça n'est pas le bon moment. Continuez à chercher, continuez à écouter votre intuition. Ça, je rappelle que c'est les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois. Donc, vous êtes peut-être tout feu, tout flamme, à vouloir faire 1000 choses en même temps. Et là, on a plus l'impression que on calme un peu le jeu et on maîtrise ce que l'on sait faire plutôt que d'aller s'étendre et se perdre ou s'épancher dans des domaines où on n'est pas forcément... on n'est pas forcément à l'aise ou c'est peut-être pas forcément le bon moment. On continue, on va peut-être comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Dans votre vie sentimentale et amoureuse, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est vous. C'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est une énergie de reine. Ça veut dire qu'il y a le principe féminin est exacerbé, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, il peut y avoir dans votre vie ce mois-ci un personnage d'un signe de terre comme vous, homme ou femme, ou qui a ces caractéristiques, qui est important pour vous. D'accord? Si ça n'est pas un personnage, ça peut être cette énergie que vous endossez, une énergie tout en sagesse, la reine de denier. C'est une reine qui est très territoriale, elle connaît son domaine, elle maîtrise son domaine. Elle est très proche de la terre, elle est très proche de ce qui a de la valeur à ses yeux. Elle est très saine, très authentique. Nourriture, bien dormir, vie saine, hygiène de vie. Elle est très proche de ce qui est simple, naturel et bon pour elle ou pour lui. Hein, peu importe, que vous soyez un homme, c'est pareil. C'est juste le côté reine qui met en évidence, qui met en avant l'intuitif, le sensible, le principe féminin. Maintenant, qu'est-ce que ça peut signifier dans votre vie sentimentale? Pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous allez passer un mois ici, j'ai l'impression, où vous avez peut-être envie de débrider les chevaux. Et cette énergie de la reine de denier nous rappelle à des choses saines, concrètes, tangibles, terre à terre, à des valeurs saines. D'accord? La relation à l'autre basée sur l'estime, sur le respect, sur des choses simples, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit en famille, peu importe. Elle nous renvoie à des choses simples et saines, cette reine de denier à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être avoir à confronter dans votre vie professionnelle et financière quelque chose d'un peu particulier. On le sent depuis le début ici, hein, où vous avez envie de sortir des sentiers battus. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez le fou. Alors, le fou, il est à l'opposé du roi, de l'empereur. Le fou, c'est le zéro. Le zéro, c'est celui qui veut commencer quelque chose de nouveau. Il veut commencer quelque chose de nouveau parce qu'il n'a rien à perdre. Il est dans une situation où en fait, il n'a rien à perdre. Et c'est dangereux ça, parce que le fou, il s'élance du haut de la falaise sans même savoir s'il a un parachute, sans même savoir s'il a des relations en bas qui peuvent le récupérer, sans même savoir si ce qu'il fait est juste. Il n'a aucune notion ni de temps ni de distance, rien. Il n'a pas de boussole, il n'a pas de carte, il n'a rien. Il se lance comme ça. Alors, ça n'est pas très caractéristique des signes de Vierge. D'accord? Donc, pour moi, ça peut vouloir dire que vous avez une espèce de coup de folie où vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, peut-être parce que vous pensez ne pas avoir le choix, hein? Donc, peut-être que vous vous sentez acculé financièrement ou professionnellement, même si ici absolument rien ne nous l'indique. Soit peut-être parce que vous avez juste envie de changer d'air, juste envie de commencer quelque chose de nouveau parce que vous pensez que c'est le bon moment. Vous avez envie de sortir des sentiers battus. Attention aux petits serpents qui pourraient courir là dans les rues et qui pourraient venir vous attraper le mollet pendant que vous sautez. D'accord? Il y a quelque chose ici qui vous appelle non pas à la prudence, mais à l'autorité sur votre propre décision, à l'autorité sur votre propre vie. D'accord? Il semble que vous ayez
une nouvelle idée, une initiative, il y a quelque chose là que vous souhaitez implémenter, que vous souhaitez mettre en exécution. D'accord? Dans votre tête, c'est clair. Vous avez tous les plans, vous avez le business plan, vous avez tout est fait, vous avez le réseau, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a quelque chose où vous avez envie de foncer. Mais quand même, vous souhaitez avoir peut-être des validations de par votre intuition. Validation qui peut-être tarde un petit peu à venir parce que justement, ici, il vous est recommandé de ne pas prendre de risques. On s'agrippe à ce que l'on possède. C'est l'avare. D'accord? Donc que ce soit les finances, que ce soit le projet, que ce soit les relations, que ce soit notre temps, ou que ce soit simplement ce qu'on estime avoir de la valeur en soi, hein, notre temps, notre capacité d'écoute, notre temps à disposition, peut-être notre maison, peut-être des outils, peut-être sa voiture, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Au contraire, soyez vous d'abord. L'empereur, c'est le bélier, c'est moi d'abord. Moi d'abord, les autres après. Moi, qu'est-ce que je veux? Peut-être qu'on vous pousse à faire quelque chose ici, je ne sais pas. Vous savez ce qu'on va faire? On va en rajouter une parce qu'elle m'interpelle un peu cette 4 de denier là au milieu. Elle m'interpelle. Qu'est-ce qui lie la 4 de denier et la 7 d'épée? Qu'est-ce qui lie cette 4 de denier et la 7 d'épée? Peut-être que la 7 d'épée ici, elle nous explique qu'en fait, vous n'avez pas encore toutes les informations en main. Qu'est-ce qui lie ces deux cartes? Voilà, l'échange. D'accord? Visiblement, encore une fois, avec toute la prudence qui s'impose parce que ce sont des lectures générales. Chacun le place dans ce qu'il vit. Visiblement, il manque un échange dans ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord? Peut-être que on vous demande plus que ce que vous ne possédez. D'où le fou. Peut-être que vous avez l'intention de vous associer avec quelqu'un, mais que l'autre n'est pas encore prêt. Auquel cas, vous vous retrouveriez peut-être un petit peu ballotté. Peut-être que si vous attendez encore un petit peu, en écoutant votre intuition, vous allez vous rendre compte que de nouveaux partenaires peuvent venir, peuvent apporter de l'argent frais, peuvent apporter de nouvelles idées, peuvent apporter quelque chose. La 6 de denier, elle nous parle d'échange. Ce qui lie ces deux cartes, c'est une question d'échange. Donc, l'échange ne semble pas encore être au rendez-vous. C'est à vous de faire preuve de suffisamment d'autorité, de suffisamment d'autorité, d'accord, de rigidité d'une certaine façon pour dire, moi, ce que je vois, ce que je pense, ce que je ressens aujourd'hui, c'est ça. Et tant que moi, je n'ai pas davantage d'intuition concernant ça, je ne me lance pas. D'accord? Mais attention, parce que vous avez le fou quand même dans votre vie professionnelle. Hein? Le fou, lui, il veut s'élancer. Alors, il y a une partie ici du fou qui fait confiance à l'invisible. Il y a une partie ici du fou qui s'appuie sur une foi incommensurable dans son intuition, dans son instinct, dans la vie, dans l'invisible, dans l'univers, dans tout ce qu'on veut. Alors, balancez. Je ne peux pas vous dire autre chose. Balancez, placez-le en fonction de ce que vous vivez. Même si dans votre vie les choses sont claires, dans votre tête, pardon, les choses sont claires, sachez que voilà. D'accord? Alors, on continue. Dans votre vie spirituelle, votre vie intérieure, votre cheminement, votre développement, vous lui donnez le nom que vous voulez, vous avez l'habitude, maintenant vous savez de quoi je parle, on a le monde. Le monde nous indique la fin d'un chapitre important de l'histoire de votre vie. Et ça vous concerne vous directement, ça concerne votre âme, ça concerne votre mission sur Terre, ça concerne votre présence, votre vie, ça concerne le rôle que vous avez à jouer dans la chaîne de l'humanité. Peut-être que, en fait, ces deux sont liés, n'est-ce pas? Et que si, d'une certaine façon, vous n'avez pas les messages validant votre nouveau projet ici dans les médias, c'est parce que vous devez d'abord finir quelque chose. Vous devez d'abord clore votre façon de vivre, votre façon de voir les choses. Le monde, c'est la fin de quelque chose d'important, mais à l'intérieur de soi.
Donc, votre regard sur votre vie, votre regard sur le rôle que vous avez à jouer, votre mission de vie. Vous êtes peut-être en train de changer complètement de parcours de vie et vous avez, dans votre tête, c'est limpide, vous avez envie de vous élancer. Hein, le fou, il est là, il a envie de s'élancer. Mais en même temps, c'est peut-être pas tout à fait encore le moment. Parce qu'il faut laisser ça se clore avant de pouvoir... On va pas commencer un nouveau livre tant qu'on n'a pas fini de lire l'ancien. Il faut un moment pour ingurgiter tout ça, il faut un moment pour laisser partir ce qu'on vient de lire. Et c'est un petit peu l'étape où vous êtes ici. Vous avez un peu le cul entre deux chaises, où vous avez vraiment envie de foncer, mais d'un autre côté, il semble que écoutez votre intuition. D'accord? L'empereur. Et en fin de mois, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, lui, nous parle aussi d'un nouveau départ. Un nouveau départ qui émotionnellement vous correspond, vous séduit, correspond à qui vous êtes, à ce que vous voulez, à ce que vous aimez, à ce que vous voulez, à vos rêves, à vos désirs, à ce qui vous nourrit et ce qui fait chanter votre cœur. D'accord? Donc, je ne peux que vous conseiller, au regard de ce qu'on a ici, de ne rien entamer avant la fin du mois. C'est en fin de mois où vous verrez peut-être les choses un petit peu plus clairement, vous verrez peut-être les choses différemment parce que c'est un peu comme si vous aviez l'intention ce mois de novembre de brûler les étapes. Oui, votre projet est valable. Oui, sans aucun doute, il est valable. Ou votre intention, que ce soit encore une fois professionnel ou un déménagement ou je sais pas, n'importe quoi, acheter une maison. Oui, votre projet est certainement valable puisque pour vous, c'est clair, c'est limpide. Mais il semble que vous vouliez aller trop vite. Patience. N'oubliez pas que vous avez ici les rênes de votre vie, de votre destin entre vos mains. Ne vous laissez pas imposer un rythme de l'extérieur. C'est vous qui imposez ce que vous voulez et votre rythme aux autres ce mois-ci et pas l'inverse. D'accord? Bon, on va voir comment on peut faire notre petite extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, on va commencer. Donc, je rappelle, puisque je suis en train de battre mes cartes, je rappelle que les extensions, les liens pour les extensions sur Vimeo se trouvent dans la fenêtre de dialogue sous la vidéo ou alors vous pouvez aussi vous rendre directement sur vimeo.com et taper Alice Nicolas. Vous arriverez sur ma page des extensions, vous choisissez le mois de novembre et vous choisissez votre signe de la Vierge ou ascendant ou lune, ce que vous voulez. Et voilà, encore une fois la 4. Et pour ceux qui viennent régulièrement voir ces extensions, il y a un programme d'abonnement qui est détaillé sur mon site internet et qui vous explique ça plus en détail. Voilà, plus en détail, 5 de bâton. Vous êtes en transition, mes petits. C'est pour ça que il faut ne brûlez pas les étapes. Ne brûlez pas les étapes. D'accord? J'ai l'impression que c'est important. Alors, je peux aussi décider sur Vimeo d'en rajouter quelques-unes des cartes ici. Pour avoir plus de renseignements, plus d'infos. Le fou, on a l'ermite. Voilà. Hein? On a l'ermite avec le fou. Introspection. On tourne sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Réfléchissez avant d'agir. J'ai l'impression que c'est important. La reine de denier, bien sûr, qui se valorise. Et en fin de mois, on a la reine de coupe avec le valet de coupe. En fin de mois, les choses vont se débloquer. D'accord? Vous serez... Alors, il semble aussi, je dois vous le dire, il semble aussi que ici, dans votre tête, c'est clair. Mais il semble qu'en fin de mois, cette certitude que vous avez dans votre tête, elle descende dans votre cœur et c'est peut-être plus vos émotions qui vont s'exprimer en fin de mois qu'en début de mois où c'est l'analyse claire, froide, tranchante, métallique. D'accord? Donc peut-être qu'il faut ce mois de novembre pour arriver à plus de... comment est-ce que je dois dire ça? Pour arriver à injecter plus d'émotions dans ce nouveau projet que vous avez. D'accord? Voilà, je m'arrête là.
Pour ceux qui viennent sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, on se retrouve à la fin du mois d'octobre pour la lecture de Vie sentimentale. À tous, merci de partager, de liker, de vous abonner, de laisser vos commentaires et à très 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 bientôt. Merci beaucoup.